La grotte du Tigre, un lieu nimbé de mystère, imprégné d'une énergie ancestrale. C'est ici que Kai Yang avait trouvé refuge, cherchant à s'isoler du monde et à parfaire son art martial. Mais la quiétude de la grotte fut brisée. Des disciples de la Maison de la Tempête, menés par l'impitoyable frère Xiong, le traquaient. Leur arrogance était palpable, leurs yeux brûlants d'un désir de vengeance. L'air crépitait de tension. Le silence était lourd de menaces. Kai Yang, dos à la paroi rocheuse, observait ses ennemis approcher. Il savait qu'un affrontement était inévitable. C'était une question de survie. Vaincre ou périr. Frère Xiong, l'arrogance face à la détermination. Kai Yang, tu ne peux te dérober éternellement. Son sourire était cruel, narquois. Il pensait que Kai Yang n'était qu'un jouet, une proie facile. Kai Yang répondit par le silence, son regard rivé sur frère Xiong. Il scrutait ses mouvements, cherchant une faille dans sa garde. Soudain, frère Xiong attaqua. Son poing, chargé de ki, s'abattit vers Kai Yang avec la force d'un bélier. Kai Yang esquiva l'attaque de justesse. Le poing de frère Xiong percuta la paroi rocheuse, la pulvérisant. La grotte trembla sous l'impact. Le duel était engagé. Le ki pur du monde. Une démonstration de force implacable. Une puissance inégalée qui transcende les limites humaines. Kai Yang riposta avec une rapidité fulgurante, ses mouvements presque invisibles à l'œil nu. Ses mouvements étaient fluides, précis, chaque geste calculé avec une perfection inouïe. Il utilisait le ki pur du monde pour décupler ses attaques, chaque coup portant une puissance dévastatrice, une force qui semblait inépuisable. Frère Xiong, pris au dépourvu, recula en titubant. Ses yeux s'écarquillèrent, incrédules, face à cette démonstration de pouvoir. Il n'avait jamais été témoin d'une telle maîtrise du ki, d'une telle force brute, une puissance qui défiait toute logique. Comment est-ce possible? Comment peut-il être si puissant? Kai Yang ne répondit pas, son regard fixé sur son adversaire, déterminé à finir le combat. Il poursuivit son assaut, chaque coup le rapprochant de la victoire, chaque mouvement exécuté avec une précision mortelle. Frère Xiong, blessé et épuisé, prit conscience de l'ampleur de son erreur, réalisant qu'il avait sous-estimé son adversaire, il avait sous-estimé Kai Yang et maintenant, il en payait le prix. La fuite et la poursuite. Pas d'échappatoire pour les lâches. Dans ce monde impitoyable, il n'y a pas de place pour les faibles. Voyant son maître à terre, le plus jeune disciple de la Maison de la Tempête fut saisi de terreur. Son cœur battait la chamade et ses mains tremblaient. Il fit volte-face et se mit à courir, désespéré, vers la sortie de la grotte. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans son esprit paniqué. « Reviens !» cria-t-il, sa voix pleine de désespoir et de colère. Hurla frère Xiong, sa voix rauque de fureur. La rage déformait ses traits et ses yeux lancèrent des éclairs. Mais il était trop tard. Le jeune disciple avait déjà pris de l'avance. Kai Yang ne le laisserait pas s'échapper. Sa détermination était inébranlable. Kai Yang se lança à sa poursuite, se déplaçant avec une célérité surnaturelle. Ses mouvements étaient fluides et précis, comme un prédateur traquant sa proie. Il rattrapa rapidement le jeune disciple. La peur dans les yeux de ce dernier était palpable. Le saisissant par le col, il le plaqua au sol avec une force implacable. La poussière s'éleva autour d'eux. Le jeune homme tremblait de peur, implorant sa pitié. Ses larmes coulaient librement, mouillant le sol. Mais Kai Yang restait impassible. Son visage était une masque de froideur. Il n'avait aucune pitié pour ceux qui le menaçaient. Sa mission était claire, et rien ne le détournerait de son objectif. Un souffle court de répit. La menace plane toujours. Dans l'obscurité de la grotte, chaque ombre semblait cacher un danger potentiel. Kai Yang relâcha le jeune disciple avec un avertissement glacial. Ses yeux perçants ne laissaient aucun doute sur la gravité de ses paroles. Va et dis à tes frères de ne plus jamais me pourchasser. Si vous revenez, ce sera votre fin. Le jeune homme, terrifié, se releva et s'enfuit à toutes jambes. Son cœur battait la chamade, chaque pas résonnant comme un tambour dans la nuit. Kai Yang le regarda partir, son visage impassible. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la prochaine menace n'apparaisse. Il savait que ce n'était qu'une victoire éphémère. La paix était toujours fragile, prête à se briser à tout moment. La Maison de la Tempête reviendrait. Leur soif de vengeance était inextinguible. Le silence retomba sur la grotte. Un silence lourd,
chargé de promesses de conflits futurs. Kai Yang s'assit, adossé à la paroi rocheuse. Ses muscles étaient tendus, mais son esprit restait vigilant. Il était épuisé, mais satisfait. Chaque bataille gagnée était une preuve de sa résilience. Il avait prouvé sa force, il avait survécu, mais il savait que la survie n'était qu'une partie de la lutte. Mais il savait que le danger n'était pas écarté. Loin de là, chaque victoire portait en elle les germes d'un nouveau conflit. L'aube d'un nouveau jour, l'ombre du conflit persiste. L'aube pointa à l'horizon, baignant la grotte d'une lumière douce. Kai Yang se leva, prêt à affronter la nouvelle journée. Son regard était dur, résolu. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. Mais il était prêt à les surmonter. Il était Kai Yang, et il ne se laisserait pas abattre. Le combat contre la maison de la tempête n'était qu'un chapitre de son histoire. Le prochain promettait d'être encore plus intense, plus périlleux. Kai Yang s'avança dans la lumière du jour naissant, prêt à écrire la suite de sa légende.